Alors, suite du cours sur les suites. Alors, on va parler du sens de variation d'une suite. Parce que là, pour l'instant, on est encore dans les cadres un peu général, avant de parler des suites arithmétiques et géométriques. Je pense quand même que j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Je sais pas, que je vais en parler quand même aujourd'hui, faire un peu d'extra pour parler des suites arithmétiques. Et puis, non, parce que peut-être qu'il y a des gens d'autres parents qui doivent peut-être être sur les suites, ils auraient bien besoin de savoir, comprendre comment ça fonctionne, ces trucs-là. Vous regardez comme vous voulez, vous répartirez vos vidéos comme vous voulez. Bref. Surtout que j'ai l'impression de faire une vidéo comme si vous étiez à l'heure, mais bon. L'autre qui est pour l'instant encore à 0 vues. Celle d'avant. Non, pas celle d'avant, pas. C'est encore avant, celle de la correction d'exercice super intéressant. Monsieur, il ne s'intéressait pas à cet exercice, alors de toute façon, je ne vais pas regarder la correction. Alors, donc, sens de variation d'une suite. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que le sens de variation d'une suite? C'est savoir quand est-ce que la suite elle est croissante, ou elle est constante. En fait, c'est vous avez simplement un suite, d'accord? Une suite. Si, pour tout n, bon, alors c'est tout n de n ou n étoile, ou enfin le n à partir duquel elle est définie, pour tout n, donc je veux dire pour tout n, je ne précise pas le appartenant à n ou quelque chose comme ça, parce que bon, ça dépend de là où est le truc. Mais pour tous les n, en tout cas pour lesquels elle est définie, vous avez un plus 1 qui est supérieur ou égal à un, autrement dit, le terme d'après est toujours plus grand que celui d'avant. C'est une suite, c'est logique. Hein. Si à chaque fois le terme d'après est plus grand, si le terme d'après est encore plus grand, ça fait une suite croissante, c'est logique. Non, sans blague. Pause. Voilà. Vous savez pourquoi je fais pause? Parce que là, parce que pour la suite décroissante, je me prends pas le chou. De toute façon, là, vous avez la feuille, il y en a qui ont la feuille, alors. Hein. Si pour tout n, par contre, on a un plus 1 qui est plus petit que un, c'est-à-dire que là, le terme d'après, il est plus petit. Vous avez reçu le doigt, hein. Ça fait la suite un, elle est décroissante. Oh, c'est une définition. Oh. Sans blague, on s'en serait pas douté. Et quand ça fait égal, mais si pour tout n, un plus 1 égale un, ça veut dire à chaque fois que le truc d'après il est égal à celui d'avant qui est égal, bah, comme on avait eu dans un exemple justement que je vous avais donné là lundi. Je l'avais pas lundi, un exemple que j'ai mis lundi, enfin on va voir dans l'exemple du cours d'avant. On avait vu qu'il y avait une suite justement qui tombait tout le temps sur -1, une suite récurrente, et à chaque fois on peut sur -1, mais c'était une suite constante, parce que justement, alors donc dans le cas égal, voilà, je peux le mettre là, hein. Pour n plus 1 égale un, la suite elle est constante, voilà, comme on avait donc je disais dans l'autre truc exercice. Voilà, c'est tout. Le truc qui faisait toujours -1, ça faisait une suite constante. Elle est constante de valeur, à la valeur le premier terme, quoi. Voilà. Donc ça dépend. Si le premier terme c'est U0, c'est constant de valeur U0. Si le premier terme c'est U1, constant de valeur U1. Si le premier terme c'est U2, ça constant de valeur U2. Si c'est U10, le premier terme, ça sera constant de valeur U. Bon, bref. Parce que des fois, vous pourrez avoir le premier terme, mais pas forcément à 0. Hein. La plupart du temps, le premier terme sera de toute façon 0. Hein. La plupart du temps. Dans tous les exercices. Voilà, alors, méthode, comment déterminer un peu le sens de variation d'une suite, parce que c'est ce qui est intéressant, c'est de savoir après, quand vous avez un exercice, déterminer le sens de variation d'une suite. Alors, ce qu'on fait pour déterminer le sens de variation d'une suite, toujours un peu cet exercice, c'est qu'en fait, on exprime d'abord, alors ça fait partie des trucs au passage qui est important, c'est de savoir exprimer le un plus 1 en fonction de un. Parce qu'en fait, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est qu'on fait la comparaison, on calcule, exprime le n plus 1 en fonction de n, et après on fait un plus 1 moins un. Si c'est positif, ça veut dire que n plus 1 est plus grand que un, d'accord? Si le truc est positif, ça veut dire n plus 1 plus grand que un, donc ça veut dire qu'elle est croissante. Si c'est négatif, ça voudrait dire qu'elle est
inférieur, égal, enfin, qui est inférieur, que c'est négatif, c'est un plus 1 inférieur à un, ça fait décroissante, et si c'est égal à 0, bon bah, ça va être une constante, quoi, un plus 1 égale à 1. Bon, bah, le pardon là-dessus. Donc en fait, on calcule ce truc-là. Et en fait, ce qu'on a l'habitude de faire avant de se lancer dans le calcul de ce truc-là, c'est celui-là de l'exprimer, de développer un peu en fonction de n. Alors je vous donne, bon, je vous donne 2 exemples. Ok. Premier exemple, non, 3 exemples. 3 exemples. Comme ça, vous aurez un peu de du croissant et du décroissant. Alors quand vous avez le truc qui est défini par récurrence, c'est un peu moins évident. Et là, en l'occurrence, c'est en général, vous avez le terme général qui est donné. La plupart des exercices, quand on cherche le sens de variation, on donne le terme général. Donc voilà. Donc, je commence avec un premier exemple. Un égale 2n plus 3. Monsieur, on voit que ça fait une fonction croissante, donc votre suite elle est croissante, c'est débile. Je sais, oui, c'est débile, et vous avez 100% raison. Ça représente comme une fonction croissante, une fonction affine croissante, donc dans la suite elle sera croissante. Oui, c'est ultra prévisible. Mais voilà, le problème c'est qu'il faut le démontrer, c'est tout. Et la technique elle est la suivante. Quand on veut calculer n plus 1, donc ça c'est un. Un plus 1, je reprends cette expression là et je remplace le n par n plus 1 entre parenthèses, parce que ça prend plus qu'un terme, donc il y en a au moins 2 parenthèses. Je remplace, ça fait 2, je remplace le n par n plus 1 entre parenthèses. Je répète donc, le n là, il est remplacé par n plus 1 entre parenthèses. Et après, on distribue le 2 seulement sur la parenthèse, pas sur le plus 3 qui est un peu plus loin, qui n'a rien à voir. Et on le laisse en dehors. Ça fait 2n plus 2 plus 3. Ça fait 2n plus 5. Voilà. Là, ça s'appelle exprimer le un plus 1 en fonction de n. Ça va devenir ça développé. On aurait pu se contenter que ça. Oui, mais vous allez comprendre pourquoi après. Ok? Donc, d'un côté, j'ai... Pause si vous n'avez pas le temps de noter, mais bon. D'un côté, vous avez le un qui vaut 2n plus 3. Et de l'autre, vous avez le un plus 1 qui est égal à 2n plus 5. Et en fait, je me demande si c'est pas mon exemple dans le cours. Le mec, il connaît pas son cours. En fait, je reprends le truc à peu près de tête, des fois. Ah oui, j'avais donné l'autre. Ah oui, j'en ai donné qu'un seul exemple. Ben, non, parce qu'en fait, je crois que d'habitude, quand je fais cours, d'habitude, je donne, bon, il y a l'exemple que vous avez dans le cours, et puis je donne les autres, en fait, à faire par vous-même. Mais bon, enfin, c'est l'exemple que je fais en direct live. Donc voilà, vous comprenez comme un exemple en direct live. Voilà, pas sur la feuille. Bah, du coup, vous le notez quelque part, oui. On l'a tout. Vous voulez. Vous savez, ça, c'est les questions qui sont toujours récurrentes. Hein. Je simule. Donc, ça nous fait, et ben on fait ensuite un plus 1 moins un, et on fait attention à ce calcul. Je le mets d'ailleurs en dessous parce que j'aurai pas la place de tout mettre. Égal, et où vous avez la place pour mettre tout sur la ligne, normalement. Égal, le un plus 1, je mets entre parenthèses, 2n plus 5, moins parenthèse, 2n plus 3. N'oubliez pas, ces parenthèses, elles sont extrêmement importantes. Bon, on dirait celle-là, elle n'est pas trop, normalement. Je préfère. Ça s'appelle une soupape de sécurité. Donc, là, il n'y a rien devant la parenthèse, donc on ne change rien. Par contre, là, j'ai un moins devant la parenthèse, je change tous les signes de ce qui est dedans. Et moins 2n, moins 3. Très important parce que les gens qui savent les parenthèses, ils mettent moins de n, ils disent et puis ils oublient que ça fait moins 3, ils mettent plus 3, et après ils vont trouver que ça fait 8. Bon, moi, ça ne fait pas grand chose là. Ils vont toujours dire, moins de 2n, c'est de là, ils s'en vont, il me reste 5 moins 3, 2. Voilà. Un plus 1 moins un, ça fait 2. D'ailleurs, j'ai même le truc comme ça qui est défini par récurrence. Ça fait 1 plus 1 égale à un plus 2. C'est ce qu'on appelle une suite arithmétique, mais ça on verra plus tard, c'est notre histoire. Ça veut dire c'est 2, c'est positif, donc la suite elle est croissante. Voilà. D'accord? Ça revient à notre truc comme on avait dit. Bih.
autre exemple, donc exemple numéro 2, que je préfère donner aussi, c'est UN égale moins 3n plus 4. Ah, mais encore, c'est une fonction affine avec le qui est négatif, c'est dire comme ça. Oui, il faut le démontrer. Mais toujours exactement la même façon que l'autre. Donc, on va commencer pareil. On va commencer par exprimer le UN plus 1 en fonction du n. Donc, je remplace le n par n plus 1. Moins 3 facteur de n plus 1 plus 4. On distribue le troisième. Moins 3n moins 3 plus 4 qui me fait moins 3n plus 1. Il me reste ensuite à faire un plus 1 moins un. Qui va faire donc un plus 1, c'est celui-là, moins 3n plus 1, moins l'autre, très attention, alors là, surtout avec des moins partout qui fusent à tout va, les erreurs sont vite arrivées, donc prenez bien votre temps avec les parenthèses et tout. Rien devant la parenthèse, je garde la même chose naturelle, moins 3n plus 1, moins devant la parenthèse, je change tous les signes, donc mon moins 3n se transforme en plus 3n. Mon plus 4 devient moins 4. Oui, parce que là, si on transforme ça en plus 4, ça fera 1 plus 4 égale 5, et à la fin, vous allez avoir, elle est croissante. Donc, les dégâts sont bons. Et ça fait 1 moins 4 moins 3. C'est négatif. La suite, elle est décroissante. Tac. Tout simplement. Ok. Remarquez, vous auriez pu faire pause et essayer de faire par vous-même ce truc-là. Bah, tiens, le dernier maintenant, je reprends celui qui est dans mon cours en tant qu'affaire, hein, c'est-à-dire le UN égale n au carré. Donc, parce que là, la différence, c'est vrai qu'à chaque fois, c'était un truc constant. C'est pour les, en fait, c'est les sites arithmétiques qui font un truc comme ça, la différence, c'est constant. En réalité, c'est pas tout le temps. Ça va les problématiques. Ah oui, x carré, c'est croissant. Ou ça. Alors, la fonction, alors déjà, on dit pas x carré est croissant, ça c'est une arabesque de maths, on dit la fonction qui a x carré est croissante. Et ensuite, on dit pas non, elle est croissante comme ça. Quand on dit qu'une fonction est croissante, il faut définir l'intervalle. Parce que la fonction qui a x carré, elle est croissante sur 0 plus l'infini, parce que je vous rappelle que sur moins l'infini 0, elle est décroissante, et ça les gens ils ont tendance à l'oublier. On a l'impression que c'est sur tout R. Non, je vous rappelle qu'elle fait comme ça. Décroissante sur moins l'infini 0, et croissante sur 0 plus l'infini. D'accord. Il se trouve que là, comme on est dans les positifs, les n sont positifs, forcément ça fait croissant. Mais bon, une fois de plus, on va passer par le truc. Identité remarquable, oui, mais oui, bah on n'a pas le choix. Donc ça fait n au carré, ça au carré, plus 2 fois n fois 1, ça fait plus 2n, plus 1 au carré, ça fait 1. Voilà, paf, tac, blaf. Et après on fait un plus 1 moins un. Une fois de plus. Donc ça va nous faire n carré plus 2n plus 1 moins juste le n au carré. Bon, le problème de parenthèse, il est tout seul, qu'un seul terme. Bon, bref, ça nous fait n carré plus 2n plus 1 moins n carré. Donc, je vois que ça c'était là. Franchement, c'est la ligne utile parce que j'aurais pu directement faire le sans parenthèse, directement passer à celle-là. Mais bon, ça mange pas de pain de faire comme ça. Tac, tac, ces deux-là s'en vont. Il me reste 2n plus 1. Et pour n entier naturel, 2n, bah n c'est positif, 2n c'est positif, plus 1 c'est positif, ça c'est positif, c'est toujours positif, quel que soit l'entier. Donc, ma suite là, elle est croissante. Oh, tiens, il y a un exemple dessus que j'ai pas moi dans le cours. Mais je voulais bien la faire. Ouais. Ça, on va considérer ça comme une sorte d'exercice en attendant la suite du cours. Exercice comme ça, on corrige après dans la vidéo suivante. Vous allez me faire UN égale 1 sur n. C'est vrai que c'est l'exemple que j'étais en train de donner en cours. Faites-moi pareil. C'est là.
UN plus 1, ça va être facile à faire. Après, quand vous allez faire la différence de 2, comment on fait quand il y a la différence de 2? On réduit au même dénominateur. Comment vous faites quand vous faites, je sais pas moi, allez, un cinquième moins un tiers, vous faites comment? Au dénominateur, vous faites pareil. Ok? Correction, à la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va parler de la représentation graphique d'une suite, ça va être très vite. Allez, à plus!